Nous jurons de défendre les libertés du peuple et de fonder pour lui la justice qu'il attend. Nous jurons, socialistes et communistes, de travailler sans faiblir et sans nous laisser rebuter par aucun obstacle pour la cause de l'unité prolétarienne que j'aurai abolie. C'est la victoire, éclatante. Front populaire, 370 sièges. Droite, 220. La France a voté à gauche. Pourtant, le déplacement de voix est infime, 1,3%. Mais les désistements au second tour ont fait gagner 40 sièges de plus au Front populaire. L'unité a payé. Le peuple de gauche fête joyeusement sa victoire. Que chante Jacques Prévert? Avez-vous des nouvelles? Des nouvelles de quoi? Des nouvelles du monde. Il paraît qu'il va changer. Tous les jours, on pourra manger. Il y aura beaucoup de soleil et personne ne sera humilié. Bientôt, le peuple aura son gouvernement. Bientôt, non. Léon Blum, toujours respectueux des règles, ne veut pas former son ministère avant la rentrée du Parlement. Il faut attendre 1 mois. Citoyens, camarades et amis, nous étions tous ici il y a 1 an. Tous ensemble, nous avons prêté le même serment. Le serment a été tenu. 1 mois à attendre, c'est trop long. Les ouvriers n'ont pas confiance, ils veulent des gages. Renault, Citroën, Fiat, Nieuport, Gnomérode, Caudron sont occupés dans la région parisienne. Bientôt, c'est un raz-de-marée. 2 millions de grévistes. 9000 entreprises occupées dans toute la France. Les partis et les syndicats sont débordés. La droite accuse les communistes accusent les trotskistes. Pendant ce temps, les ouvriers, eux, s'organisent. L'action française affole les beaux quartiers. Les soviets sont là, le pavillon rouge flotte à Marseille. C'est la révolution. La preuve, les 24 heures du Mans sont annulées. Ah oui, vraiment du beau travail à l'actif du Front populaire. Le grand soir est pour demain ou qui sait, pour ce soir. À la rentrée, Léon Blum forme enfin son gouvernement. Moitié socialiste, moitié radicaux. Le Parti communiste et la CGT ont refusé de participer, pour ne pas effrayer les bourgeois, a dit Maurice Thorez. Léon Blum aurait pu constituer un gouvernement socialiste homogène, il n'a pas voulu, ou pas osé. Les radicaux contrôlent la guerre et les affaires étrangères. Il va bientôt le regretter. Première innovation qui fait scandale, 3 femmes ministres, dont Irène Joliot-Curie. Seconde innovation prophétique, mais qui fait ricaner, un ministre des Loisirs, Léo Lagrange. Le gouvernement de Front populaire agira dans le cadre de la société actuelle, mais avec la volonté délibérée d'en extraire tout ce qu'elle peut comporter d'ordre, de sécurité, de bien-être et de justice. Dès le départ, Léon Blum annonce la couleur. Il sera le gérant loyal de la société capitaliste.
au nom d'une subtile distinction entre l'exercice du pouvoir et la conquête du pouvoir. Cette fois-ci, explique-t-il, nous exerçons le pouvoir. Nous ne l'avons pas conquis. Ce serait malhonnête d'en profiter. Révolution, oui. Coup d'État, non. Le premier geste du gouvernement est de demander aux travailleurs d'évacuer les usines et de s'en remettre à la loi. Enfin, les difficultés commencent, note le socialiste Braque. À Paris, les cafés et les restaurants sont fermés. On fait la queue devant les rares magasins d'alimentation ouverts. Vieux réflexe de ceux qui en ont les moyens, on stocke l'huile et le beurre, on envoie les femmes et les enfants à la campagne et les capitaux en Suisse. Demain, les boulangeries n'auront plus de pain. Les grands magasins, eux aussi, sont occupés. Un vieux compte à régler pour le sous-prolétariat des vendeurs et des vendeuses. 3 fois 1 minute de retard et c'était le renvoi. Défense de bavarder, défense de s'asseoir. Pour les femmes, robe noire obligatoire, pour les hommes, pantalon à rayures. On affirmait que 2 employés avaient été renvoyés pour avoir apporté leur sandwich enrobé dans un numéro du Populaire. Aujourd'hui, on se venge, on chante et on danse. Le patronat désemparé accepte de négocier. Le 7 juin, les discussions s'engagent entre patrons et ouvriers sous la présidence de Léon Blum. À 1h du matin, les accords Matignon sont signés. Les patrons déclarent la discussion a été courtoise, difficile et douloureuse. Ce n'est pas une victoire, c'est un triomphe, titre le Populaire. 12% d'augmentation de salaire. La semaine de 40 heures, 15 jours de congés payés, le droit syndical reconnu. Des cortèges partent à travers la ville annoncer la bonne nouvelle. Pourtant, il y en a qui trouvent que ce n'est pas assez. Pourquoi pas la révolution, tout de suite? Depuis le mois de mai, une minorité de socialistes et de communistes ne cesse de proclamer « Tout est possible, maintenant et à toute vitesse. Nous sommes à une heure qui ne repassera pas de sitôt au cadran de notre histoire. Alors droit devant nous, en avant camarades. » Mais non, messieurs, tout n'est pas possible. Il n'est pas question de chambardement ni d'anarchie. Qui leur répond ainsi? L'humanité. Maurice Thorez lui-même intervient. Le grand soir, ce n'est pas pour ce soir, ni pour demain, ni même après-demain, dit-il. Il brandit un télégramme qu'il vient de recevoir de petits paysans qui ne sont pas contents de la grève des camionneurs. Nos cerises vont se gâter, dit le télégramme. Vous voyez, conclut Thorez, nous n'avons pas derrière nous la population des campagnes, ni les classes moyennes. Alors il faut savoir terminer une grève. Les dirigeants syndicaux, qui souvent se font siffler, vont d'usine en usine donner la consigne « Discipline, camarades, discipline ». L'ordre, nous l'assurerons en amenant la classe ouvrière à comprendre que son devoir et son intérêt lui commandent d'entendre nos appels et de nous éviter d'avoir recours à des moyens de contrainte. Non, le Front populaire ne sera pas l'anarchie. Le Front populaire ne vivra. Le Front populaire ne vaincra que dans la mesure où il sera capable d'assurer l'ordre. Roger Salengro, ministre socialiste de l'Intérieur, promet au Sénat d'évacuer les usines par tous les moyens. Il annonce sous les applaudissements que des agitateurs, des étrangers suspects et 500 ouvriers ont été arrêtés. Lentement,
Et comme à regret, le travail reprend. Pourtant, fin juillet, 300 usines sont encore occupées. Chez Peugeot à Montbéliard, les ouvriers dressent des barricades et la grande flambée de juin mettra des mois à mourir sous la cendre. Sont-ils déçus? Ils n'ont pas le temps de l'être. Après la fête des grèves, c'est la fête des congés payés. Ceux qui n'ont pas vécu avant 1936 ne pourront jamais comprendre ce que fut ce premier départ en vacances. Un vieil ouvrier écrivait à Léon Blum « Merci, grâce à vous j'ai vu la mer avant de mourir ». Une petite fille lui envoyait une carte postale de Bretagne « Merci, grâce à vous je connais mes grands-parents ». À Matignon, le communiste Racamon avait dit au patron « Vous comprenez, c'est comme s'ils avaient été au tombeau jusqu'à aujourd'hui. Ils ont soulevé la pierre tombale et maintenant ils voient la lumière. » Les familles qui habitaient Saint-Denis rêvaient depuis des années d'aller voir la Marne à Joinville. Pour elles, c'était l'autre bout du monde.